ça, je suis en direct d'Hérissé, hein. On arrive d'Hérissé, vous avez pu voir une superbe vigne et un superbe champagne dans la vigne aussi. Et comme je promis, je retrouve Aurélie Neveu, très jeune œnologue, dans le manoir de Vaux, le nouveau manoir de Vaux, avec un concept assez moderne. Alors j'ai compris beaucoup de choses en regardant la vigne, j'ai toujours besoin d'avoir ce sentiment du vin en marchant dans la vigne, mais là aussi, quand je vois ce qui nous entoure, il y a aussi une certaine philosophie, je trouve. Et alors, Aurélie, c'est quoi cette philosophie de Vaux? Alors la philosophie de la collection D, et notamment donc de la cuvée D, est la recherche de la complexité, systématiquement, sans avoir des arômes exubérants, c'est le juste dosage. Donc pour ça, la méthode de Vaux est d'assembler non seulement différents cépages, mais aussi différents crus et différentes familles aromatiques. Donc Jean-Michel, nous disposons de différentes méthodes de vinification, avec de l'élevage en fût, en foudre de chêne, des méthodes dites Solera, également des assemblages en tant que vin de réserve, qui nous apportent donc toute cette complexité. Alors c'est comme si vous étiez un nez de parfum avec une orgue aromatique et vous prenez les petites fioles et puis vous faites votre assemblage. Exactement. Et alors vous avez parlé de cépages. Quel est l'encépagement de ce vin? Alors nous sommes sur 50% de pinot noir et 50% de chardonnay. En termes de vin de réserve, nous ajoutons 30% de vins de réserve qui sont élevés dans des foudres de chêne. Alors ce qui est étonnant dans cette cuvée, quand on la déguste, c'est d'avoir à la fois cette rondeur, quelque chose de rassurant, ça c'est le pinot noir et les vins de réserve sans doute, mais il y a aussi beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dentelle. Exactement. Donc le pinot noir de notre secteur apporte cette ossature, mais il est également à la fois très élégant, avec ses notes d'agrumes, ses notes de fleurs qui sont similaires au chardonnay. Et le chardonnay va nous apporter toute la finesse, l'élégance, la minéralité à l'assemblage. Alors on a aussi, quand on le déguste, j'aime bien cette sensation tactile des bulles, on a une bulle très très fine. Donc il y a aussi la période dans la cave, la période de silence où le champagne se fait. Effectivement, la cuvée D séjourne minimum 5 ans en cave, en vieillissement sur lit. Là on est au niveau des grandes cuvées. Exactement. Et vous, alors personnellement, quand vous la buvez à la maison, vous faites une cuisine ou vous le buvez pour lui-même, ce champagne? C'est un champagne qui peut s'accorder à toute occasion, parce qu'on a quand même cette complexité aromatique et cette longueur en bouche qui va nous permettre de l'associer avec des poissons simplement grillés, très peu saucés, des choses assez simples, ou on va l'apprécier à l'apéritif, et dans ce cas-là, je vous conseillerais de le déguster en magnum, puisqu'en magnum, on va partir sur un pourcentage de vin de réserve de 50%, quelque chose encore plus ample. Bon, il ne me reste plus qu'à aller en cuisine. D'ailleurs, je suis déjà habillé pour les fêtes de fin d'année, vous voyez. Donc, on va aller en cuisine et puis voilà, j'épouse avec passion cette philosophie-là. À votre santé. Je vous remercie. Aurélie. À votre Merci. santé, Michel.